Chers signes d'eau, scorpion, cancer et poisson, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo Love Love. On va regarder ensemble vos amours cet été. Quels vont être vos amours cet été? On va commencer par le signe du cancer. Donc cancer, on commence par vous. On va déjà regarder l'énergie de cet été au niveau de vos amours. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, peu importe, cette guidance est pour vous. Alors, pour vous les cancers, oh, il y a un petit peu d'énergie tristounette là. Alors, on a un peu d'énergie tristounette. Parce que, bon, déjà, je pense que vous devez vous sentir seul. Alors, on peut très bien être accompagné tout en se sentant seul. Ça, c'est possible. Peut-être aussi que pour certains, il y a une petite souffrance. Peut-être qu'on a été déçu. Vous avez été déçu de certaines relations passées. C'est fort possible. Là, on a un peu l'impression que... alors, il y a cette envie, il y a ce désir, bien évidemment, d'avancer, de vouloir rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, il y a aussi cette énergie où je suis tellement bien seule, parce qu'au moins seule, je ne souffre pas, parce qu'au moins seule, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Peut-être aussi que... et je pense aussi que les relations que vous avez eues, ou celles que vous pourriez éventuellement rencontrer, pour les célibataires, sur ces 2 mois d'été, juillet et août, j'ai un peu ce sentiment qu'en fait, ça correspond pas à ce qui vous êtes, à ce que vous êtes. Voilà, il y a ça. On peut, pour certains, se sentir en manque de quelqu'un, parce qu'on ne voit pas la personne autant qu'on le voudrait, ou alors il peut y avoir un manque... Dans la relation, vous voyez, il peut y avoir ce sentiment où on n'est pas comblé, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette énergie. Oui, bien sûr qu'on a envie d'être accompagné. Bien évidemment que on a tous besoin d'amour, on a tous envie d'amour. Mais on a vraiment je dirais presque cette certitude qu'on sera mieux si on est seul. Voilà, il y a ça. Mais pour d'autres, il y a quand même de la tristesse où on a peur ouais, on manque. C'est même pas une peur, c'est qu'on manque. On manque de quelque chose. On manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas comblé émotionnellement. On va regarder maintenant, vous, votre énergie. Alors, oui, là, c'était l'énergie principale. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. On va approfondir un peu. Regardons ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous recherchez votre équilibre, mais vous ignorez comment, les cancers. Alors, que vous soyez dans une relation ou que vous soyez seul, hein, ça n'a pas d'importance. On peut... ouais, on est un peu dans les mêmes énergies encore. Si vous êtes seul, vous aimeriez sortir peut-être d'un sentiment de solitude ou d'un sentiment où on ne se sent pas comblé, d'accord? On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait malgré que l'envie soit là, hein, malgré que l'envie soit là. Mais on ne veut pas avoir à combattre, on ne veut pas avoir à se justifier, on ne veut pas se démener. Moi, j'ai ce sentiment, les cancers, que vous soyez seul ou accompagné, ça ne change rien. L'énergie, pour moi, reste la même. On a envie d'équilibrer les choses. On a envie de construire. On a envie de bâtir. Mais j'ai plus le sentiment que c'est pour vous personnellement. Et que si, en fait, vous n'êtes pas satisfait à 100%, même si on ne peut jamais l'être vraiment, eh bien, vous préférez vous en aller. Vous fuyez les complications. Vous n'avez pas envie, pour moi, de vous embêter ou de vous lancer dans une relation qui ne va pas aboutir ou qui ne vous comble pas, tout simplement. Mais moi je pense qu'il y a des blessures. Il y a des blessures, là. Mais des blessures qui vous font avancer, qui vous ont fait comprendre aussi
que parfois, ça sert à rien de combattre, ça sert à rien de se battre pour quelqu'un qui finalement n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes envies que vous. La personne en face de vous, alors c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas seul, qui a peut-être une vie de famille. C'est peut-être une personne qui, alors si elle ne vit pas, parce qu'on n'est pas, voilà, tout le monde n'est pas marié, ou ça peut être aussi quelqu'un qui a des responsabilités au niveau de sa famille. Peut-être une personne qui a des enfants, qui voilà, se focalise beaucoup sur ses enfants. Peut-être son travail aussi, c'est possible. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, financièrement, est très bien, est établi, et n'a pas forcément envie de quitter ce confort. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de quitter sa zone de confort. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore à faire des sacrifices, à sacrifier quoi que ce soit pour vous. D'où le fait que, voilà, si vous voyez que ça ne matche pas, c'est pour ça ce sentiment que vous n'êtes pas comblé. Parce que je pense que vous comprenez que la personne en face de vous n'est pas prête à faire les efforts que vous, vous seriez capable de faire. Vous voyez, il y a un déséquilibre là dans la relation. Il y a un déséquilibre. La relation en elle-même, avec vous et cette personne, pour juillet-août, pour vous les cancers, on est plus sur une relation un peu amicale. On est plus dans la... Alors, on se respecte, on respecte le choix de chacun, mais on est plus pour moi sur de l'amitié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle, tout ça, hein, mais au niveau sentiment, on est plus sur quelque chose de gentillet, on va dire, de gentil, on a de la compréhension, enfin, on se comprend, on s'écoute. Mais maintenant, de là à s'investir, là, pour moi, c'est autre chose. Parce que il y a une des deux personnes, que ce soit vous ou l'autre personne, qui reste sur ses positions. Alors, vous pouvez vous montrer un petit peu rigide, parce que vous avez vos exigences, parce que vous n'êtes pas comblé, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, bah, vous préférez que ça reste sur une relation amicale, parce que vous n'y voyez pas, vous n'y trouvez pas l'intérêt, en fait, hein, d'aller plus loin. Et pour l'autre personne, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui, pour moi, n'est pas prête à sacrifier quoi que ce soit au niveau de sa vie. Ça peut être un travail, les enfants, ou sa vie, si cette personne n'est pas libre. Donc, voilà, on est plus, pour moi, sur une relation amicale. Il n'y a pas grand-chose qui bouge sur ces 2 mois là d'été. Il y a des bons moments, certes, mais on voit bien aussi qu'il y a un désaccord parce que personne ne fait d'effort en fait. Donc à partir du moment où personne ne fait d'effort, eh bien ça peut pas bouger. Maintenant, je vous dis pas de faire des efforts, hein. Vous, non, il faut aussi que l'autre en fasse. Une relation, pour qu'elle soit construite, qu'elle soit stable, il faut que les deux parties avancent, hein, ensemble, fassent des compromis et des efforts chacun de son côté. Et voilà. Mais vous, visiblement, vous n'êtes pas prêt, ou en tout cas plus déterminé, décidé à en faire. Je pense que vous attendez un acte de l'autre. Ouais, trop de cartes. Vous attendez un acte de l'autre, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Alors, on va regarder ce qui pourrait éventuellement jouer en votre faveur. Que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un dans votre cœur ou dans vos pensées, peu importe. Qu'est-ce qui jouerait en votre faveur pour vous, les cancers? Ce qui jouerait en votre faveur, c'est peut-être de changer quelque chose, de mettre un peu plus de mouvement dans votre vie. Si vous voulez une nouvelle vie, si vous voulez un nouveau départ, si vous voulez que les choses évoluent, si vous voulez faire aussi bouger la personne en face de vous, c'est peut-être à vous aussi de changer votre comportement. Mais là, moi, je pense que par rapport... Alors, pour les célibataires,
Je dirais que là, ce qui jouera en votre faveur, c'est de bouger. Alors peut-être de sortir, de ne pas rester chez vous, peut-être de vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un. Et puis surtout, je pense, de laisser les anciens schémas, les anciennes relations derrière vous. Pour moi, là, il est temps de passer à autre chose. D'accord ? Il est temps de passer à autre chose, il est temps de fonctionner d'une façon différente si vous voulez que votre vie amoureuse avance. Maintenant, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, on vous dit clairement, hein, on vous dit clairement de passer à autre chose. Si c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire des sacrifices pour vous, alors bon, sacrifice est un grand mot, hein, mais à faire quelques petits efforts ou à se donner la peine de vous envoyer un petit SMS, de venir vous voir parce qu'il y a telle ou telle situation, toujours des excuses et des excuses, laissez tomber. Laissez tomber, ce n'est pas une personne pour vous, d'accord ? Voilà. Et là, ce qu'on vous conseille aussi, c'est... puisque ça joue en votre faveur, donc on peut le prendre comme un conseil, c'est de changer les choses. Ne répondez pas oui à cette personne qui vous a pas donné de nouvelles depuis 15 jours, depuis 6 mois. Enfin, voyez ce genre de comportement que tout le monde déteste. Hein. Vous n'obtiendrez rien, là, pour moi, de cette personne-là. En tout cas, pas durant ces mois d'été. Voilà. Ce qui va jouer contre vous sur ce mois de juillet et sur ce mois d'août, mais oui, le choix, la décision va être difficile. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez tendance à rester sur votre positionnement. Alors, pour certains, on reste enfermé, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à ouvrir de nouveau son cœur, à croire de nouveau en l'amour, et pour d'autres, on a du mal à laisser peut-être tomber cette personne-là. Donc ça va être un choix qui ne va pas être évident à faire. Mais on vous dit, ouvrez les yeux, on vous dit, regardez ce qui se passe. Soyez réaliste avec les faits, soyez attentif, observez bien tout ce qui s'est passé, ce que cette personne a fait pour vous, observez observez, prenez conscience plutôt de ce que vous avez besoin réellement au niveau de vos sentiments. Est-ce que vous avez envie de rester seul toute votre vie? Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez rester attaché à cette personne? Voilà. Regardez la réalité en face. Eh oui. Eh oui, eh oui. Regardez la réalité en face pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur. Et voyez tout ce qui vous sépare. Tout ce qui n'est plus en cohérence avec vous. Tout ce qui ne comble pas vos attentes. C'est ce qu'on a vu en énergie principale au départ, voyez. Ensuite, pour les célibataires, ce qui joue contre vous, c'est que si vous mettez de la distance, que vous fermez votre cœur et que vous ne vous donnez pas les moyens de rencontrer quelqu'un, le prince charmant, il va pas venir toquer à votre porte... voilà, hein, coucou, c'est moi, je suis l'homme ou la femme de ta vie. Hein. Donc, c'est à vous aussi de sortir, de rencontrer du monde, peut-être de vous inscrire sur des sites de rencontres. Voilà, je ne sais pas, mais faire quelque chose, en tout cas, pour vous donner les moyens d'être avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc, joli message pour vous, les cancers. Je dirais que là-dessus... tout va dépendre un petit peu de vous. Je vais reprendre un autre jeu pour retirer une petite carte. Tiens, bon, on va prendre celui-là, tiens, juste pour voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Allez. Avec l'oracle de l'amour. Allez, une dernière petite carte pour vous, les cancers. Hey. Bon, là, je peux pas faire mieux. Hein. On vous dit de vous libérer. Libérez-vous, les cancers. Libérez-vous d'une relation qui ne vous comble pas à 100% et libérez-vous de votre enfermement, de votre cœur fermé, si tel est le cas. Voilà. C'est le message que vous aviez à recevoir pour votre guidance Love Love pour ce mois de juillet et ce mois d'août. Moi, je vous souhaite plein de bonheur, une belle réflexion. Et puis, maintenant, à vous de jouer. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Et nous passons maintenant au signe du poisson.
Signe du Poisson. Votre guidance Love pour juillet et août. Que vous soyez célibataire en triangulaire, que vous soyez en couple, peu importe. Cette guidance est pour vous. On regarde déjà l'énergie pour ces 2 mois, juillet, août. Quelles vont être vos énergies? Oh. Alors, l'énergie, pour vous les poissons. Là, on vous dit que vous voulez des choses justes. Vous voulez que les choses soient en ordre. Vous voulez que cette personne ait les mêmes valeurs que vous. Vous voulez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Vous voulez, il peut y avoir un petit peu d'ennui. Alors, ça va pas forcément être sur tout le mois de juillet et tout le mois d'août, mais il peut y avoir comme ça des petites baisses, on va dire, de morale, ou alors un peu de nostalgie peut-être, parce que moi je pense que vous rêvez, vous imaginez une vie future. Je pense qu'en fait, pour être plus clair, je pense que vous idéalisez une relation ou vos amours, si vous êtes célibataire, mais vous idéalisez en fait les choses, et le fait d'avoir peut-être trop idéalisé, d'avoir trop peut-être porté sur un piédestal la personne avec qui vous êtes, peut-être que trop d'attentes si vous êtes célibataire, vous voulez une personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que vous pourriez, je dis bien vous pourriez, être un petit peu en manque de quelque chose, dans l'ennui, parce que entre ce que vous avez imaginé, ce que vous avez rêvé et la réalité des choses, je ne vais pas dire qu'il y a un fossé, c'est pas vrai, il n'y a pas un fossé, mais c'est pas comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez pensé. D'accord? Mais là, on a quand même beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination auxquelles on tient, auxquelles vous tenez, parce que je pense que vous avez idéalisé. Moi, je le ressens comme ça. On va voir un petit peu plus en profondeur ce qui va se passer pour vous, les poissons, du côté sentimental pour les mois de juillet et août. Les poissons. Les poissons. Alors, il y a l'envie d'autre chose, il y a l'envie de partir, il y a l'envie de quitter le train-train quotidien. C'est peut-être ça l'ennui, d'accord, peut-être d'ailleurs. C'est peut-être une routine, en fait. Il y a peut-être quelque chose de routinier. Là, on a envie d'autre chose, on a envie de quitter son train-train, on est peut-être un peu lassé de ce que l'on vit. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous amuser, de retrouver une joie de vivre. Et c'est ce que vous allez faire, mais attention de ne pas mettre la barre trop haute, d'accord? Parce que entre ce que l'on rêve, entre ce que l'on a envie et la réalité, il peut y avoir une petite différence. Mais voilà, là on voit bien que la routine ne vous plaît plus. Il y a quelque chose que vous avez envie de quitter, il y a quelque chose que vous avez envie de découvrir, vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie Alors ça peut être avec ou sans partenaire, peu importe, mais il y a vraiment ce besoin de prendre du temps avec ou sans le partenaire. Il y a besoin de changement, il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de concrétiser, il y a besoin que la relation avance. Ou il y a besoin aussi de rencontrer peut-être une nouvelle personne avec qui, alors ça c'est pour les célibataires, avec qui vous pouvez avoir du partage. Voilà. Mais là, c'est pas mauvais, hein, pas du tout, hein, pas du tout. La personne en face de vous, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, c'est quelqu'un qui veut à tout prix, c'est quelqu'un qui veut le succès. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, c'est quelqu'un qui, je fais ou je fais pas. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'envisage pas, c'est quelqu'un qui n'envisage pas, oh c'est bien, c'est quelqu'un qui n'envisage pas le petit la petite chose. C'est quelqu'un qui voit peut-être les choses en grand. C'est quelqu'un qui est très passionné. C'est quelqu'un qui... si c'est quelqu'un que vous rencontrez
sur ces mois de vacances, c'est quelqu'un qui peut-être va vous sortir de votre routine, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vous montrer autre chose, quelque chose d'inhabituel, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui va vous sortir de votre train-train de tous les jours. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui fait les choses avec justesse, qui va jusqu'au bout des choses. C'est quelqu'un qui a aussi peut-être financièrement plus de facilité que vous de pouvoir sortir, de pouvoir faire des sorties, peut-être de vous emmener en vacances, j'en sais rien, hein, mais voilà. C'est quelqu'un, en tout cas, qui, pour moi, vous embarque. Moi, je dirais ça comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous embarque avec lui ou avec elle. Votre relation sur ce mois de juillet et août, votre relation. Waouh, 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 super, super. Là, on a de l'amour. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à faire une jolie rencontre sur ces 2 mois d'été. Une jolie rencontre qui est prometteuse et qui va, je le répète, mais qui va vous sortir de votre quotidien. Vous allez faire des choses nouvelles, vous allez y prendre beaucoup de plaisir, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir énormément de désirs, beaucoup de désirs, beaucoup de partage avec la passion, quelqu'un qui veut construire et vous aussi. Vous cherchez à construire, vous cherchez à concrétiser des projets aussi. Ça, c'est fort possible. Vous faites les choses à 2, ensemble, et ça vous fait du bien. Par contre, il peut y avoir, quoique non, je le lirai même pas comme ça. C'est pas comme ça que je le ressens. Je pense que, je reviens sur ce que j'ai dit, mais moi je pense que là, vous êtes face à une personne qui a beaucoup de caractère, qui a du caractère et qui est dans l'action, vous voyez? Quelqu'un qui sera peut-être déterminé à faire des choses pour vous que vous soyez satisfait. Quelqu'un aussi qui aime peut-être aussi diriger. Quelqu'un qui aime montrer que voilà, c'est l'homme ou c'est la femme de tête qui dirige, vous voyez, quelqu'un qui aime diriger, mais je pense que ça va vous convenir. Ce qui va jouer en votre faveur, ben, c'est l'amour, voilà. C'est quelqu'un qui est prêt à tout donner pour vous. Peut-être que vous-même, vous êtes prêt à tout donner pour cette personne, ou en tout cas pour que cette relation fonctionne. Vous allez vous manquer, vous allez penser l'un à l'autre. C'est quelqu'un à qui vous manquez aussi quand vous êtes pas là, quand vous n'êtes pas auprès d'elle ou auprès de lui. C'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un aussi, voilà, je vous ai dit, hein, il y a des sorties. C'est quelqu'un qui va vous sortir de votre quotidien. Et là, voilà, on a des rendez-vous, on a de la fête, on a de la joie, on a du partage. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous appeler, à vous envoyer des SMS. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous dire, bon, bah là, ce soir, on sort. Vous voyez, voilà. Il y a toutes ces petites choses-là qui vont jouer en votre faveur. Profitez-en, je dirais. Ce qui, par contre, jouera contre vous. Qu'est-ce qui jouera contre vous? Ah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va en demander beaucoup. Peut-être quelqu'un qui peut être dans l'excès. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime dominer. C'est quelqu'un qui aime dominer, qui a peut-être un fort caractère, un ego aussi peut-être démesuré, qui a besoin de montrer qu'il est capable de. Et là, du coup, peut-être que vous, ça vous... C'est peut-être que vous vous sentez... je vais pas dire obligé, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Obligé de suivre. Voilà. Si c'est quelqu'un qui décide, vous aimez, donc bien évidemment que vous allez accepter tous les rendez-vous, toutes les fêtes, toutes les sorties, toutes les rencontres que vous allez pouvoir avoir avec cette personne, mais ça peut aussi être épuisant. Voilà, ça peut aussi être épuisant. Ce qui va jouer
contre vous, c'est peut-être que il y aura peut-être trop de choses, trop de nouveautés, trop peut-être d'éparpillement aussi. Il peut y avoir ça. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes éparpillé parce que vous savez plus où donner de la tête? Est-ce que c'est vous qui vous posez trop de questions? Est-ce qu'il y a la présence de quelqu'un d'autre qui peut venir interférer dans votre vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des blessures? Est-ce que vous avez des blessures anciennes? Du coup, la nouveauté comme ça vous fait peur, surtout si c'est quelqu'un qui est rapide, qui veut que les choses aillent vite. Peut-être que vous, ça va peut-être vous faire peur. Ou alors, il y a trop d'énergie. Cette personne a peut-être beaucoup trop d'énergie par rapport à vous. Il peut y avoir ça. C'est ce qui jouera contre vous, mais bon, au vu du tirage, bon, si c'est un peu de fatigue... Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui peut vous blesser si vous ne suivez pas le mouvement. Alors, quand je dis blesser, je vais essayer de m'exprimer correctement. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui aime gérer, qui aime, voilà, qui vous dit, on fait ça demain, on fait lundi, on fait ça, mardi, on fait ça, mercredi, on fait ça, et puis on se revoit vendredi, et puis ceci, et puis cela, vous, ça va faire énorme, ça va faire beaucoup. Et je vous ai dit, il y a peut-être de l'éparpillement. Et si vous refusez, ne serait-ce qu'une fois, c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut mal le prendre. Et si cette personne le prend mal, eh bien du coup, elle pourrait être piquante. Et ça pourrait vous faire de la peine. Voyez? Il peut y avoir ça. Allez, une dernière petite carte pour vous, les poissons. Eh oui, eh oui. Pardon. Là, on va plus se baser sur ce qui va jouer en votre défaveur. On vous dit lâcher prise. N'essayez pas forcément de tout contrôler. Laissez la situation se faire. Même si, voilà, monsieur ou madame n'est pas content parce que vous ne pouvez pas suivre le mouvement. Laissez les choses... Laissez les choses se dérouler jusqu'au bout. Attendez, ne faites rien. Essayez-vous de vous décharger peut-être de... Si c'est monsieur, alors je veux dire monsieur et madame, hein, mais si monsieur est trop éparpillé, qui veut trop de choses, voilà, c'est son truc à lui. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans son jeu. Et ça va être ça votre problème, c'est que vous allez avoir du mal à dire non, je pense. Vous allez avoir du mal à dire non. Maintenant, il est possible aussi qu'on vive une passion très forte, très sympathique, mais par contre, pour ce qui est d'un renouveau, n'oubliez pas hein, qu'au départ, on a eu l'ennui là. On s'ennuie, on rêve, on a idéalisé quelque chose. N'oubliez pas cette énergie-là. On a idéalisé quelque chose et si elle ne vient pas ou si ça ne se passe pas comme on le voudrait, on peut être déçu, on peut être blessé. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir gérer pour vous les poissons sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août, c'est qu'il va falloir apprendre à lâcher prise quand ce sera le moment de lâcher prise, d'accord ? Donc voilà pour vous, chers poissons, je vous souhaite... Mais dans l'ensemble, hein, c'est quand même un beau tirage. Voilà. Je vous souhaite de passer des beaux mois d'été. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et nous passons maintenant au signe du Scorpion. Mes chers signes du Scorpion. Oula, oula, bon, non, j'ai même pas mélangé. J'ai pas eu le temps de mélanger les cartes. On recommence. Alors, voyons, le love pour vous sur juillet-août. Signe du Scorpion. Scorpion. J'en ai deux, c'est bon, je peux les garder. Les Scorpions. Alors, on est dans la construction, mais il y a un petit peu d'égoïsme. Donc, si vous êtes avec un partenaire,
il va falloir penser aussi un petit peu aux partenaires amoureux, parce que là, on peut être un petit peu entre deux. Alors, quand je dis égoïsme, ne le prenez pas mal, surtout, mes amis scorpions. Là, en fait, c'est que vous auriez peut-être tendance à penser qu'à vous, d'accord? Vous estimez que vous valez ça, que vous désirez ceci, cela, et il faudrait que finalement tout soit accepté et presque tout soit dû, d'accord? Mais si vous voulez construire, il y a peut-être aussi une forme d'acquis là-dessus. C'est peut-être parce que vous êtes peut-être trop persuadé que tout est acquis, que tout vous est dû, que ce soit dans votre vie sentimentale en général ou avec quelqu'un, avec un partenaire. Mais en fait, là pour moi, on vous dit non, n'agissez pas seul. Surtout si vous ne l'êtes pas, même si vous devez, si vous êtes célibataire et que vous devez rencontrer quelqu'un, pensez aussi un petit peu à l'autre, d'accord? Là, il est question dans votre énergie, de penser aussi à l'autre, aux besoins de l'autre, d'accord? Aux besoins de l'autre, pas forcément qu'à vous. C'est une forme, alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, moi j'ai trop donné, maintenant je ne pense qu'à moi. Oui, je le conçois, je le conçois. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient partager vraiment quelque chose de sincère avec un partenaire, je pense que ce message s'adresse plus justement à ces personnes-là. Essayez de penser aussi à l'autre, voilà. Quand on est deux, on est deux. Si c'est pour agir seul, vaut mieux rester seul. Après, vous faites comme vous le sentez, bien évidemment, parce qu'on a tous nos raisons d'agir de telle ou telle façon. En tout cas, là, on voit bien que vous voulez atteindre un confort avec des valeurs. Mais je pense très sincèrement que ce sont vos valeurs à vous qui comptent et qui priment en premier. Ce qui a de l'importance pour vous. Alors, voyons, j'en ai trop. Voyons votre énergie, les scorpions. Enfin, on va approfondir cette énergie. Pour vous, les scorpions. Les scorpions. Waouh! Eh oui, on est encore. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Là, moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, ou vous vous dirigez vers quelqu'un. Vous vous rapprochez de votre partenaire amoureux si vous êtes déjà avec une personne. Pour d'autres, il peut y avoir la rencontre d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais, malgré que vous allez voir cette personne, que vous faites le premier pas, ou que cette personne vienne vers vous, vous tenez quand même à votre liberté. Alors, c'est pas une liberté genre je vais rester célibataire. C'est une liberté de penser, c'est une liberté d'agir. C'est une liberté où, voilà, si j'ai telle et telle occasion, eh bien, je vais la saisir et que ça plaise ou pas, limite à mon partenaire ou à ma partenaire, je le ferai. Parce que pour vous, c'est pas parce que vous allez faire comme vous le ressentez que vous n'aimez pas la personne, voyez. Sauf que attention, parce qu'il y a un piège dans tout ça. C'est parce que peut-être que la personne, elle, c'est pas comme ça qu'elle envisage les choses. En tout cas, qu'elle les ressent ou qu'elle les voit. Vous voulez quelque chose de grandiose. Vous voulez prendre soin de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez, de ce qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur. Et je dirais que le partenaire suive ou pas, si vous avez une occasion de pouvoir saisir cette chance et que ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, vous le ferez. Sans forcément prendre en compte ce que peut penser l'autre. Vous savez pas trop ce que ça donnera, vous savez pas trop où c'est que vous allez, mais vous y allez. Voilà, vous avancez. Vous avancez à partir du moment où ça vous fait plaisir. La personne en face de vous, déjà c'est quelqu'un qui est très sincère, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, c'est quelqu'un qui
qui ressent beaucoup de joie, beaucoup de partage, quelqu'un qui veut partager avec vous les plaisirs de la vie, des plaisirs avec vous aussi, bien évidemment. Mais c'est aussi quelqu'un, alors bien sûr, qui aimerait approfondir votre union. C'est quelqu'un qui voudrait bâtir avec vous, quelqu'un qui voudrait construire. Mais c'est aussi quelqu'un qui se montre prudent. C'est une personne qui est beaucoup plus raisonnable que vous, les scorpions. Vous, là, je dirais que vous êtes dans une énergie sur ce mois de juillet-août, un petit peu tout feu, tout flamme. Allez, je fais ça, j'y vais, je prends, et puis advienne que pourra. Le principal, c'est que je me sente bien et tout va bien. Alors que la personne en face de vous, elle est aussi sur cette énergie-là. En revanche, elle est beaucoup plus structurée, beaucoup plus droite, beaucoup plus réfléchie que vous. Et donc, d'où cette prudence. Votre relation, on va aller voir votre relation sur ce mois de juillet-août. Alors, si vous êtes célibataire, là, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un viendrait vers vous. Il faut que je le précise quand même. Vous auriez tendance à vous lancer et puis voilà, on verra demain. Vous vous projetez pas forcément, même si quand même, on y va, hein, on avance. Par contre, la personne en face de vous, elle peut vous trouver un petit peu trop rapide, un petit peu trop... peut-être que ça va trop vite. C'est pour ça que cette personne-là aurait tendance à se raisonner, d'accord? Alors, votre relation, eh bien, elle est pleine de succès. Waouh, c'est beau ça. C'est plein de succès, c'est plein d'accomplissements, joie, partage, rendez-vous, amour. Voilà, là, on est sur un amour qui est réciproque. On sait ce qu'on fait. Waouh! On a une jolie construction. On a quelque chose de très stable, de très, très stable, là. C'est bien. On a une belle relation stable, prometteuse. Il faut juste tempérer, en fait. Tempérer. Vous, les scorpions, hein. Mais je pense que la personne qui est en face de vous, elle peut justement vous ralentir. Ce qui ne serait pas plus mal au vu des énergies. C'est quelqu'un qui est doué pour vous diriger, pour bien vous conseiller, je dirais même. Ce qui jouera en votre faveur. Alors, ça peut être quelque chose que l'on désirait depuis déjà longtemps. Ça peut être aussi une relation du passé ou des choses vécues du passé qui ne sont plus. C'est-à-dire que là, moi, je suis face à deux personnes qui ont fait un trait sur les relations du passé. On veut aussi avancer. On veut concrétiser. Ce qui joue en votre faveur, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on n'a aucun mal à dire ce que l'on pense, à dire ce que l'on ressent. On est sur la même longueur d'onde. Et ce qui joue en votre faveur, c'est que tout ce qui est négatif, que ce soit de l'entourage, que ce soit des choses anciennes que vous avez vécues, que ce soit encore une fois les relations du passé avec les ex et tout ça, c'est terminé. On n'en veut plus. On ne veut plus revivre les choses que l'on a vécues. On veut que les choses soient différentes et on en parle. On en parle. Et ça, c'est très bien. Il peut y avoir aussi beaucoup de confidences. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer sur ce mois de juillet et août, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est possible. C'est possible que ce soit une personne du passé qui revienne dans votre vie ou que vous allez retrouver. C'est possible aussi. Dans l'intention, peut-être de régler un problème ancien. On ne veut plus de conflits, on ne veut plus ouais, on ne veut plus revivre les mêmes choses. Hein. J'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus.
Enfin, je vois pas comment je peux le dire autrement, en fait. Mais ça peut être quelqu'un du passé, hein, que vous avez déjà connu, qui revient vers vous et qui veut aujourd'hui construire quelque chose avec vous et qui veut régler le problème que vous avez pu rencontrer, hein, si tel a été le cas. Sinon, c'est quelqu'un avec qui peut y avoir beaucoup de confidences, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Quelqu'un avec qui peut y avoir beaucoup de confidences, quelqu'un qui vous parle du passé et qui refuse aujourd'hui. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous tenez à votre liberté et à faire un peu ce que vous voulez, parce que dans le passé, vous avez peut-être été restreint, vous êtes peut-être tombé sur des relations qui vous ont plutôt dirigé vers le bas que monté, vers le haut, et du coup, ça, vous n'en voulez plus et vous allez l'exprimer. En tout cas, voilà, on voit bien que là, il y a une belle communication, tout est fluide, on se comprend, pour moi, on se comprend. Ce qui jouera contre vous, prenez-le comme un conseil, c'est les choses dont, voilà, il faudra faire attention. Trop dans les pensées, vous pensez de trop. Alors, vous pensez peut-être de trop au passé, vous êtes encore peut-être trop attaché à des choses vécues, même si là, on a bien vu que vous voulez l'éliminer, on est quand même encore un petit peu là-dedans, d'accord ? Après, ça peut être aussi des pensées, parce qu'on veut tellement faire de choses que... Du coup, on pense. Oui, il y a de la saturation là. Hein. Trop dans le mental. Trop dans le mental parce qu'il y a trop de choses à penser, il y a trop de choses à réfléchir. Donc attention aussi de ne pas délaisser le partenaire. C'est l'entourage. Il y a un petit hic avec l'entourage. Ce qui joue contre vous, c'est pas la relation amoureuse, c'est l'entourage. On est déçu, on peut être déçu sur juillet, août. On peut saturer, comme le dit la carte. Les amitiés. Les personnes, peut-être que les personnes que vous croyez avoir été vos amis, finalement, ont peut-être abusé de vous, de votre gentillesse, de votre générosité, du temps hein, que vous avez accordé à ces personnes-là. Et attention aussi que l'entourage ne vienne pas vous influencer, ne vienne pas vous pousser peut-être à... Enfin, pas vous pousser à faire des choses pas bien, mais à... pourrait avoir une mauvaise influence. Parce que, je vous dis juste, faites attention à ça, parce que du coup, ça peut affecter finalement cette belle relation qui est visiblement formidable. Donc, n'écoutez pas les autres, suivez votre cœur, parce que là, pour moi, pour vous les scorpions, il y a quand même un truc super bien en amour, une belle relation. Faites attention que l'entourage, vos amis, peut-être les enfants aussi, hein, ne mettent pas la zizanie dans votre relation, ne viennent pas gâcher une belle histoire. Allez, une dernière petite carte. Il y a quelque chose à couper. Alors, franchement, au vu du tirage qu'on a eu, je ne pense pas que ce soit avec le partenaire. Moi, je pense que ça a un lien avec, on va dire, la petite part d'ombre, hein, ce qui va jouer contre vous. Peut-être qu'il est temps de couper avec certaines relations, surtout si, voilà, trop c'est trop. Attention à ça. Le petit hic, c'est que comme, déjà, je pense que vous devez déjà y penser, à faire le tri, déjà, avec les amis, avec ceux qui sont contre vos principes, voilà. Mais le truc, c'est comment faire peut-être. Hein. Mais bon, pour moi, il va falloir à un moment donné, peut-être faire un choix, prendre la décision. C'est le partenaire amoureux ou c'est les amis. Pour certains, on peut très bien, voilà, si la personne en face de vous ne vous suit pas ou n'est pas, enfin, je pense pas, moi je pense que c'est les amis, hein. Vous verrez, mais bon, moi je pense que là, il y a des relations extérieures avec qui il faut couper. Je pense, honnêtement, je pense pas que ce soit dans la relation amoureuse. Elle est trop belle pour que ce soit ça. Mais par contre, s'il faut vous éloigner de certaines personnes pour pouvoir vivre heureux, eh bien, je dirais, faites-le.
Donc voilà pour vous, mes chers signes d'eau. Je vous souhaite de vivre un joli mois de juillet et d'août au niveau émotionnel, comme vous le désirez, comme vous le souhaitez. Soyez comblés, restez dans l'amour. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.